Hello hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est reparti pour une semaine colo. Alors une semaine, pas exactement puisqu'on est déjà vendredi. Je n'ai pas pu tourner de la semaine. Ça a été une semaine un peu plus compliquée que les autres, on va dire. Déjà à cause de la chaleur. Voilà, mon petit n'a pas pu se rendre à l'école lundi, mardi, mercredi. Donc il a fallu s'organiser et forcément chambouler un peu toute l'organisation. Donc on a passé de bons moments ensemble et le colo est passé au second plan. Donc on va partir sur un vlog, un daily vlog, voilà, sur la journée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai quand même un petit peu colorié, même si c'est rien comparé aux semaines précédentes. Donc déjà ce que j'avais fait le week-end dernier, ce que j'ai fait un peu durant la semaine. On va se poser ensemble pour un petit temps de colo et ensuite je vous montrerai mes objectifs pour ce week-end. Alors, pour le week-end dernier, j'avais le mystère princesse où je devais faire la page en face de Jasmine, juste ici. Voilà, donc je suis hyper contente du résultat, j'aime beaucoup cette double page. Comme je vous disais, j'aime de plus en plus ce livre et c'était vraiment un régal de retourner dedans. Voilà, je l'ai tiré au sort et j'ai eu cette grande satisfaction, bien plus que si je m'étais dit allez je le continue direct parce que ça me fait envie. Donc voilà, il avance petit à petit, j'ai très envie de le continuer. Mais ce n'est pas lui qui a été tiré au sort. Pour le colo suivant que je vais faire donc ce week-end, il s'agit du tome Famille. Et donc je le continue toujours dans l'ordre. J'en suis à la page juste ici. Donc je vais refaire un colo de Nani, Lilo et Stitch. Voilà, un colo très estival, tout à fait de saison. Et enfin j'ai eu le temps parce que vendredi dernier j'étais seule à la maison. Enfin seule avec le petit, mais bon vu qu'il est au lit à 20 h, voilà. Donc j'ai pu faire mes mystères vendredi soir, surtout que je passais de 2 semaines où je me traînais des doubles pages à là où je n'avais qu'une seule page à mettre en couleur et qu'une seule page à faire les traits noirs. Autant vous dire, ça a été très rapide. Et donc j'avais tout le temps de faire mon coloriage au numéro tranquillement. Donc je suis retournée dans le Ghibli et j'ai fait la deuxième page juste ici du château ambulant. Donc j'ai adoré faire cette page, vraiment je me suis régalée, j'adore le rendu, je le fais avec les stylos gel Longo et j'aime beaucoup ça. Voilà, faire mes mystères au feutre à eau, tranquillement, sans prise de tête et ensuite faire un peu plus attention on va dire avec les stylos gel Longo qui demandent plus de concentration, plus de minutie. Mais voilà, j'aime énormément le rendu, je suis fan de ces livres là et j'aime beaucoup trop. Je sais pas si les éditions 404 ont prévu de sortir d'autres coloriages au numéro. Je pense en tout cas que ces livres-là ont eu un petit succès. Donc qui dit qu'ils vont pas continuer la collection? On ne sait pas. Ensuite, cette semaine pour le programme, je vais bien sûr retourner dans le château. Vous avez la vidéo qui est sortie mercredi, dans laquelle j'ai avancé l'illustration qu'on fait ensemble. Voilà, donc j'ai fait les tapis mercredi. J'ai beaucoup aimé faire cette partie parce que les couleurs ça amène autre chose, on passe à quelque chose de plus coloré. Comme je disais dans la vidéo, j'aurais pas idée de mélanger toutes ces couleurs. Moi c'est vrai que je suis assez limitée dans le sens où j'ai très peur dans mes colos de m'éparpiller, d'en mettre trop et de plus savoir me focaliser sur un élément. Donc j'ai tendance à faire des palettes assez restreintes, voire même carrément des duochromes ou des monochromes. Et c'est vrai que là, il y a quand même une effervescence de couleurs à laquelle je ne suis pas habituée. Et je trouve ça plutôt sympa, plutôt satisfaisant. Elle avance, elle prend forme. Voilà, je me régale, franchement. Donc mercredi prochain, on fait les mâles. Et le mercredi suivant, on le termine. Et on passe au suivant. Et d'ailleurs, qui dit suivant, dit que vous allez pouvoir sélectionner le prochain colo que je vais faire avec vous en rendez-vous tous les mercredis. Et pour ça, ce sera demain où ma vidéo Pâques pour juillet, août, septembre va sortir avec ma sélection des colos que j'ai envie de réaliser cet été.
Et parmi ces coloriages-là, vous pouvez voter pour celui sur lequel on se retrouvera les mercredis. De même que je vous donnais rendez-vous pour que je continue mon château, là je vous donnerai rendez-vous pour continuer l'illustration que cette fois vous aurez choisi parmi ma sélection. Voilà, je trouvais ça sympa, à la fois de ne pas vous laisser entièrement le choix parce que je voulais pas tomber sur une illustration ou un livre que je n'avais pas envie de mettre en couleur. Et là, le fait que ce soit ma sélection, je vous permets quand même dans le lot de choisir celui sur lequel vous serez plus nombreuses à vouloir éventuellement me suivre ou me voir mettre en couleur des éléments. Donc voilà, on va faire ça. Ensuite, cette semaine, j'ai commencé de nouveaux coloriages. Je vous disais, j'étais un peu en transition justement, fin de la Pâques de printemps, début de la Pâques d'été. Il me restait un colo de ma Pâques printemps. Il s'agissait du colo que je fais donc dans le best-of de Maria Troll. C'est pas grave, elle fait printemps, elle fait été aussi, donc que ça glisse sur la Pâques du trimestre suivant, ça me pose aucun souci. Donc j'ai commencé ici ma petite théière et je suis trop contente du rendu. Voilà, j'aime beaucoup pour l'instant ce qu'elle donne. Je pense que c'est sur celle-là qu'on va colorier ensemble aujourd'hui. J'aimerais bien la continuer. Et voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Moi, le turquoise, voilà, j'aime énormément. Et j'aime beaucoup ce qu'elle rend pour le moment. Donc peut-être que tout à l'heure, sur mes mains, on se retrouvera sur ce livre pour continuer ma petite théière. Et ensuite, j'ai commencé un coloriage dans le Frères et Sœurs. Je vous avais dit que j'hésitais entre le colo de Tweedledee, Tweedledown, 12 Sophie des Merveilles, ou le colo des triplettes dans La Belle et la Bête. J'ai eu un bug. Donc c'est le colo de La Belle et la Bête que j'ai commencé. Voilà, j'ai trop envie de les mettre en couleur finalement. C'est pas des personnages qu'on voit souvent ou qu'on a souvent l'occasion de colorier. Et même au niveau de la palette de couleurs, ça me plaisait, ça m'attirait davantage. Voilà, j'avais plus envie de la mettre elle en couleur. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. C'est un tout petit début, manière voilà, de faire quelque chose. Et j'ai très hâte de le continuer. Voilà pour le programme. Comme je vous dis, la semaine a été un petit peu spéciale. Parce qu'avec mon loulou, on a fini le puzzle d'Encanto. Je sais pas si on l'avait fini semaine dernière. Non, on a fini dans le week-end. Et du coup, on a commencé le puzzle suivant. Je vous mettrai un petit rush de ce puzzle-là. Franchement, il est d'une beauté. L'illustration, c'est un vitrail. Donc, le bas haut peut se retourner et se retrouver à l'inverse. Donc, on peut le voir de toutes sortes de façons différentes. C'est très rigolo de le faire. Et en plus de ça, les pièces ne sont pas en carton comme les autres puzzles auxquels on est habitué. Là, il y a un petit côté plastique et un petit effet presque de transparence pour donner justement, une fois qu'il est fait, l'illusion d'un vitrail. Donc vraiment, je trouve ça hyper beau et très satisfaisant à faire. Ça se clip super bien, c'est un régal. Voilà, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Donc il avance assez vite. Et ensuite, petite réception du jour. Les stylos gel Longo, il y a des nouvelles teintes qui étaient sorties. D'ici là que je réagisse, tout était en rupture, mais je ne me suis pas affolée. Je me suis dit ça va être très vite réapprovisionné vu le succès que ça a, le nombre de personnes qui s'en servent. Donc j'ai pu trouver les nouvelles boîtes, les nouvelles teintes. Donc le Dark Skin, très intéressant pour les peaux foncées et pour les marrons. Ça, je suis super contente. Je trouvais qu'on était limité justement au niveau des marrons. Light Color, des teintes un peu plus pastel. Pourquoi pas, ça peut toujours compléter un nuancier si on en a besoin. Advanced Grey, c'est pas mal aussi. Il y a un coffret comme ça aussi, Colorful Black, je crois qu'il s'appelle, où ça donne des teintes vraiment particulières et très jolies. Le Dusty Blue, pareil, que j'aime beaucoup parce qu'il y a des turquoises.
Donc celui-là il me plaît énormément et ça complète les bleus. Et enfin les verts, comme j'allais vous dire, les bleus, les verts on n'en a jamais assez parce que c'est des teintes qui sont très souvent demandées dans les colos. Donc voilà, très contente de ces nouveaux sets. Donc il va falloir que je refasse mon nuancier, mais c'est pas grave. Ça je suis assez contente d'avoir des couleurs en plus, surtout que le revendeur chez qui les prend, là j'en ai eu pour 11 € pour le lot. Donc franchement 11 € pour 9 fois 5 boîtes. Oui c'est ça, il y en a 5. Donc non franchement les prix ils sont exceptionnellement bas pour cette utilisation. Moi j'en suis super contente. Ça me donne même pas envie d'essayer des feutres acryliques tellement j'aime me servir de ceux-là en fait. Donc voilà, je complète ma collection. Et ensuite, ce qui a aussi du coup beaucoup alimenté ma semaine, c'est Animal Crossing. J'ai replongé dedans, mais alors complètement. J'y jouais plus parce que mon île était terminée. Je pensais que j'en avais fait le tour et du coup, je voyais pas l'intérêt. Enfin, j'étais pas appelée, on va dire, à y jouer. Et en fait, là, j'ai eu envie, comme il fait chaud, que je ne peux pas jouer aux Sims, je suis une grande simseuse. Oui, j'invente des mots, j'ai le droit. Et en fait, là, avec les chaleurs en plus qu'il y a eu cette semaine, autant vous dire, les consoles, les ordis, etc., on allumait le moins de choses possible. Donc, j'ai eu envie de ressortir ma Switch et je me suis dit, allez, je me remets sur Animal Crossing. Et en fait, je me suis dit, bah redémarre tout à zéro. Vu que là, ça te bloque le fait de l'avoir, entre guillemets, terminé. Vas-y, redémarre. Qu'est-ce qui t'en empêche? De toute façon, tu t'empêches de jouer déjà. Donc je redémarre à zéro. Je suis super contente. Voilà, je suis même plus tentée de jouer que de colorier en ce moment. Bon, la chaleur aussi il fait. Là j'ai ouvert les volets pour filmer, mais autrement je passe ma vie dans le noir. Voilà, tous les volets et toutes les fenêtres sont fermées, on est barricadés. Et donc la Switch c'est quand même vachement chouette. Parce que du coup je peux y jouer dans n'importe quelle condition, que ce soit dans le noir, à côté de la clim, sur le canapé. C'est très agréable, je ne dis pas non. Surtout vu les températures qu'on a eues cette semaine où vraiment on a souffert. Du coup, avec le petit, on est resté au frais. Et puis voilà. Donc là, trêve de blabla, on va passer sur mes mains. Je vais avancer ma théière. Et ensuite, on se retrouvera en face caméra pour que je vous montre le programme de ce week-end et ce que j'ai envie de faire pour la semaine prochaine. Allez, je vous montre le nouveau puzzle que je fais avec mon fils. Voilà, on a bien avancé. Et en fait, c'est un vitrail. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et il m'a surpris quand je l'ai déballé. Parce que du coup, les pièces ne sont pas en carton comme nous, on peut les avoir chez Ravensburger et compagnie. Là, étant donné que c'est un puzzle japonais que j'ai trouvé sur Amazon France, les pièces sont en plastique en fait pour imiter l'aspect un peu vitrail. Et j'aime énormément le rendu. Ça clip très bien. Et c'est hyper satisfaisant parce que du coup, il y a plein de personnages. C'est un régal à faire. Voilà. Allez, donc on se retrouve sur mes mains pour un petit temps de colo. J'aimerais finir ma théière. Vous, elle apparaît plus bleue que moi. Moi, elle paraît vraiment plus turquoise. Mais j'ai remarqué que c'est une couleur qui ressortait assez mal en photo ou en vidéo. Je m'en étais rendu compte quand j'avais fait l'hydre dans mon mythomorphia. Alors que je reprenne mes couleurs. Ok. Donc comme j'avais fait pour Milo dans le vitro, j'avais envie de faire des reflets de lumière ici parce que j'imagine vraiment une soirée estivale. Donc
ici les fenêtres vont être illuminées. Et voilà, j'ai bien envie de retrouver des petits reflets par-ci par-là, peut-être des petites lucioles aussi dans le décor. Voilà, ça peut rendre vraiment bien. Donc écoutez, j'avais envie de tester ça. Le orange et le bleu turquoise n'est pas en plus des couleurs que j'ai très l'habitude d'accorder, on va dire. Le orange de base, je m'en sers assez rarement. Mais là, je me dis pour apporter un peu de chaleur, ça peut être très sympa. Bien que nous, de la chaleur, on en ait assez. Hein. Après, bon, ça a été compliqué cette semaine pour tout le monde. Donc c'est vrai que bon, moi que l'école nous ait prévenu dimanche qu'il faisait beaucoup trop chaud dans l'enceinte de l'école pour pouvoir accueillir les enfants, forcément ça, comment dire, faut s'organiser, mais je trouve ça pas plus mal parce que voilà, avec des chaleurs, quand on atteint ce type de thermomètre, de thermostat, et qu'en plus on se dit que dans les classes, voilà, eux, ils sont regroupés, donc ils génèrent encore plus de chaleur. C'est pas des conditions propices, on va dire, à leur bien-être. Donc écoutez, cette semaine j'ai moins colorié, mais j'ai passé plus de temps avec mon fils. On s'est régalé. Franchement, on a passé 3 jours ensemble, vraiment trop bien. On a avancé le puzzle, on a fait des activités, on a fait bien sûr du coloriage. Après, il y a des moments où on était juste affalés sur le canapé. Il aime bien me regarder jouer Animal Crossing. Donc, je ne lui fais pas regarder tout l'après-midi non plus, mais bon. Un quart d'heure, 20 minutes, allez, si tu veux me regarder faire. Et puis voilà, on avait un moment la patrouille de France qui passait donc à Toulouse. Donc je lui avais proposé qu'on aille les voir. Je lui ai dit c'est des avions qui vont super vite, ça sera super beau à voir. C'était un jour où il faisait un petit peu meilleur que les autres jours. Il ne faisait que 32 degrés. Que 32 degrés bien sûr. J'entends c'est quand même beaucoup, mais comparé au jour qu'on a eu avant, c'était rien du tout. Et en fait il n'a pas voulu, il préférait rester au frais à la maison. Donc bon, écoutez, on a fait le puzzle à la place. Moi ça m'allait de sortir, ça m'allait de rester à la maison, donc je l'ai pas forcé. Hop. Alors je vais déjà placer les éléments que je veux plus foncés. Donc bien entendu ici toute la base de la maison sera plus sombre. J'essaye vraiment de plus en plus de réfléchir aux ombres, aux lumières. Après, c'est un autodidacte, donc je fais forcément des erreurs. J'apprends à un rythme très lent. Il y a des notions qui sont carrément très abstraites encore pour moi, mais j'ai cette volonté de vouloir m'améliorer. Donc écoutez, au travers de mes coloriages, je me challenge, je teste des choses, et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite je vais également foncer cette partie là qui sera un peu cachée par les feuilles. Ici
je sais plus quel jour, je crois que c'était mardi, la journée la plus chaude où il y avait l'alerte canicule. Et il y avait les piscines à 1 € du coup, par rapport au plan justement canicule. Et ben, même ça, on a préféré rester au frais. Parce que l'air dehors était vraiment brûlant. Je veux dire, c'est rien que de se rendre à la piscine, c'était même pas envisageable, quoi. On n'en avait même pas envie, donc je me suis dit, on va rester tranquille, hein, on va pas trop bouger. Le petit, je lui ai acheté un petit truc comme ça, donc il se régale, il me l'emprunte souvent, voilà. Des fois il me le ramène, il le reprend, il le repose. Mais on appelle la fraîcheur, donc ça va que dans l'appartement on arrive à maintenir des températures assez fraîches entre la petite clim mobile et le ventilateur. On essaie de faire circuler l'air dans tout l'appartement. Le seul qui n'est pas content de cette situation, c'est le chat. Parce que mon chat, lui, adore la chaleur. Ce qui fait que dès qu'on met la clim, monsieur n'est pas content. Donc monsieur va se cacher sous le plaid de la chambre. Voilà. Et on ne le voit pas de la journée. Donc, écoutez, il n'y a que en fin de journée où je pense qu'il a tellement chaud. Il vient s'affaler devant le ventilateur. Mais autrement, non, de la journée, on ne le voit pas. Voilà. Il fait sa vie loin de la fraîcheur. Et pourtant, je veux dire, c'est un bleu russe. Donc le froid, il est censé aimer, il est censé connaître, il est censé kiffer. Mais bon, visiblement, lui, le froid, c'est pas son truc. Hop. C'est la semaine prochaine, le petit du coup va aller au centre de loisirs. J'espère qu'au niveau de la structure ça va aller parce que ça reste des écoles. Donc si c'est comme l'école de mon fils là qui nous écrivait qu'il faisait trop chaud pour les accueillir, voilà, c'est le seul point que j'appréhende, on va dire. Je me dis c'est l'occasion de faire des activités de jeux d'eau et compagnie pour qu'ils puissent se rafraîchir en même temps. Je sais que mon fils le matin il fait frais entre guillemets sur le balcon, donc je lui sors des jeux d'eau pour qu'il puisse en profiter le matin tant qu'il fait encore un petit peu frais avant que je ferme tous les volets, toutes les fenêtres, que je nous barricade clairement. Donc il aime bien ces petits moments où il peut jouer à la fraîche avec de l'eau. Mais c'est vrai que l'après-midi, non, je condamne les balcons parce que du coup ça fait effet de serre. Il fait encore plus chaud sur le balcon que dehors. Du coup, donc non, le balcon c'est niette. Il n'y a que le chat qui réclame d'y aller et qui y passe sa meilleure vie. Voilà. Affalé dans un sauna. Ce chat, je ne le comprends pas.
Même par rapport au couloir, c'est pas plus mal de lever les pieds aussi de temps en temps. Quand je vois le rythme que j'ai eu les semaines précédentes, là, le fait d'avoir fait autre chose, ben, ça m'a aussi fait du bien. Voilà, le fait de faire le puzzle, le fait de jouer Animal Crossing, ça détend de la même manière et ça permet de faire autre chose. Même si j'ai toujours envie de colorier, je veux que ça reste un plaisir complet et ne pas tomber dans une sorte d'obligation où je me dis oh là là, j'ai pas colorié cette semaine, etc. C'est pas grave. Là, j'ai très peu colorié cette semaine et très sincèrement, je le vis super bien. Parce que je me dis pas j'ai rien fait, je me dis bah j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait plein d'autres choses. Grâce à ma meilleure amie, j'ai reçu des box HelloFresh. Donc elle avait une espèce d'offre de découverte, donc je ne payais pas la box, je ne payais que les frais de livraison. Donc j'ai une box avec 3 repas pour 3 personnes pour seulement 6 €, vu que je ne payais que la livraison. Et bah, du coup le soir on s'est régalé comme ça à cuisiner les menus que j'avais sélectionnés. Ensuite bah, j'ai résilié le truc parce que là c'était juste manière de profiter de l'offre. Et bah, c'était super bon et c'était super chouette. Voilà, j'ai bien aimé tester. Après, je ne sais pas sincèrement si financièrement ça vaut vraiment le coup ou non. Quand on paye plein pot, j'entends. Parce que là, clairement, bah, avec l'offre 6 €, ça revient à 2 € le repas pour 3 personnes. Donc, c'était vraiment très très chouette et je suis super contente d'avoir pu en profiter. Oh, j'ai une mouche qui m'agace. Je vais essayer de la faire sortir avant de fermer le volet. Parce que la cohabitation va mal se passer. Non, 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 non. Je ne tolère pas ta présence. Allez, du coup, je vais reprendre, on va dire, cette partie-là. Je vais la foncer un petit peu plus. C'est le côté. Ok. Allez, il me reste plus qu'à faire ici la anse. Alors,
Si je reste en idée, la logique voudrait... Ouais, ok. Pour les fleurs, j'ai bien envie de rester dans un orangé rouget. C'est vraiment pas une association de couleurs que j'ai l'habitude de faire. Et je suis assez contente. C'est vrai que l'orange, j'en mets pas. Je sais pas, c'est une couleur qui est très très vive. Donc j'ai du mal à accorder, mais c'est vrai qu'avec le bleu, ça passe plutôt bien. Alors, je vais ombrer donc ici. Bien sûr ici. Voilà, également au-dessus là. Et un tout petit chouïa ici. Voilà. Et je prends tellement plus de plaisir à faire ce colo que par exemple la name page du Daydreams. Parce que là j'avais clairement le visuel dans ma tête alors que dans le Daydreams je ne l'avais pas. Et ça fait toute la différence. Donc je pense que dorénavant, lorsque je n'aurai plus l'idée ou que je la perdrai ou que je ne serai pas inspirée, bah, je forcerai pas le truc parce que autrement je ne prends aucun plaisir à mettre la page en couleur. Je ne suis pas satisfaite de moi et bah, c'est pas le but. Le but c'est que je passe un bon moment. Là par exemple sur ma théière je me régale. Donc voilà, c'est si j'ai l'idée, si c'est ok, feu. Mais autrement, voilà. Là la name page, bon, je suis contente de l'avoir continué, mais très clairement, si je l'avais interrompu, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Donc je repasse mes ombres. Et ça va pas durer 1000 ans parce que je suis en train de mourir de chaud. Je pense qu'il va falloir que je fractionne mes séances colo la semaine prochaine. Le plus dur ça va être le rush d'une heure là pour le château. C'est une épreuve. Tac, tac, tac. On part du là. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc je reprends ma couleur orange. Et je passe du blanc.
Allez, voilà pour ma petite théière. Je suis super contente du rendu. Bon, les couleurs, vous n'avez pas les bonnes parce que vraiment, elle est très turquoise. Mais pour vous dire, je me sers des Polychromos 154, 153 et 155. Voilà donc pour l'avancée de ma petite théière. On se retrouve tout de suite pour que je vous parle un peu du coup de ce que j'ai prévu pour ce week-end et la semaine prochaine. Allez, ben on se retrouve comme ça pour clôturer le vlog. Je me dis pour une fois on peut le faire aussi face caméra, c'est pas pour ce que ça change. Pour ce week-end, alors, je suis contente de mon programme. Tout d'abord, je vais faire mon coloriage que je vous ai montré donc en début de ce vlog. C'est la page de Lilo & Stitch juste ici que je vais mettre en couleur. Une fois que la mise en couleur est faite, je vais tirer au sort un autre livre de coloriage mystère où je ferai les traits noirs de la page suivante ou de la double page en fonction du livre que je sélectionne. Et ensuite, pour le coloriage au numéro, je vais pouvoir retourner dans le jeu vidéo, faire des illustrations que j'avais très hâte de faire. Il s'agit de celle-ci avec Todd Boozer. J'ai trop hâte de la mettre en couleur parce que regardez le nuancier, c'est des couleurs vives, c'est des couleurs peps. Déjà quand j'avais vu les solutions, les illustrations Mario étaient parmi mes préférées parce que j'adore les couleurs. Regardez l'illustration juste ici. Franchement, avec les stylos gel Longo, mais ça va être canon. J'ai déjà trop hâte de le faire. Voilà, je suis super contente. Je suis trop contente. Donc, petit programme de ce week-end. Ensuite, ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Donc, rien de bien différent de ce que vous avez vu aujourd'hui. Je vais continuer dans le château. L'avant-dernière vidéo sortira mercredi où je mettrai en couleur les mâles. On arrive au bout. Ensuite, je vais continuer, hop, ici, les frangines, hop. Pareil, celui-là, j'ai trop hâte de le continuer. Je vais continuer mon colo que vous venez de voir dans le Mariatrol. Et j'aimerais également finir celui que j'avais commencé juste ici, où je reprenais ma page d'introduction. Juste là, il me reste franchement pas grand chose. La barque et les personnages, donc je me dis que ça peut être fait assez rapidement aussi. Donc je me suis mis pour le programme de la semaine prochaine. Voilà. Semaine prochaine, ce que j'ai également prévu, donc l'avant-dernière partie du château mercredi, le prochain vlog samedi et la vidéo spéciale mystère dimanche. Ça fait très longtemps qu'elle m'est demandé, donc je vais réussir à me trouver assez de temps, je pense, pour pouvoir tourner cette vidéo. Donc ça veut dire vous montrer, vous refaire un petit tour matériel et livres que je possède. Et étant donné que je ne l'ai fait qu'au feutre à eau, je vous propose qu'on en fasse un ensemble. Et comme ça, je vous zoome, je vous montre ma technique pour essayer d'avoir le moins de traces possible. Et voilà, au moins ce sera partagé depuis le temps qu'elle est demandée. Sachez qu'elle est prévue du coup pour dimanche de la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je vais pas blablater plus parce que je suis en train de mourir de chaud. Donc je vais vite refermer le volet et retourner dans ma petite caverne. Et retourner sur Animal Crossing aussi. Voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas, on se retrouve demain pour ma Pâques. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, coloriez bien et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!